L'esprit de vérité m'enseignera jour après jour les choses à venir et en même temps me donnera une claire compréhension du plan du salut complet. Car par le Saint-Esprit, nous savons clairement comment devenir juste et droit devant Dieu. Comment tous nos péchés sont pardonnés, comment le Seigneur lui-même est notre sanctification et notre justice. Il dit également, je vous montrerai les choses à venir. Nous saurons intérieurement avant qu'elle arrive qu'une chose va arriver. Un homme vint me voir, il me dit qu'il voulait retourner dans son village. Je dis, je vais prier le Seigneur pour trouver la volonté de Dieu. Je priais, Seigneur, cet homme veut s'en aller. Veux-tu, s'il te plaît, avoir l'amabilité de me montrer quelle est ta volonté? Ainsi, je lui dis que nous avions prié, mais que je n'avais pas la paix. Soyez assez aimable pour différer votre départ. Il resta à contre-cœur. Le train qu'il devait prendre eut un accident. Une collision eut lieu entre son train et un train de marchandises et eut plusieurs centaines de morts. Il vint alors me voir et me dit, merci beaucoup de m'avoir retenu. Au début, il était désolé que je n'ai pas de direction, mais le Saint-Esprit me prévenait d'être très prudent. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous promet et nous prévient en nous disant souvent ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il nous faut être attentifs et discerner ce qui est de l'esprit et de notre volonté propre ou de notre imagination. C'est comme cela que nous pouvons avancer. Rappelons-nous qu'il est l'esprit de vérité et il nous montre clairement la voie du salut et la pleine signification de l'amour de Dieu. En même temps, il nous permet de nous préserver, nous sauvegarder de tous les dangers qui surviennent. Un des autres noms du Saint-Esprit se trouve dans Galates 4:6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Au verset 7 aussi, ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'esprit du Fils de Dieu nous donne la liberté et la hardiesse de faire appel à Dieu en tout temps. Il n'y a pas de crainte à avoir, même si parfois le Père peut nous reprendre. Nous avons la hardiesse d'aller directement au trône de Dieu. Nous savons que quoi qu'il fasse pour nous corriger, son amour ne change jamais. Dieu peut nous reprendre, mais son amour est encore là. Aussi, il nous dit, je vous ai donné l'esprit des fils. Ainsi, nous pouvons faire appel à Dieu pour tous nos besoins. Dieu dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit encore dans le psaume 81:11, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Il est mon Père céleste et il m'a donné l'esprit de son Fils, car je peux compter sur lui pour tous mes besoins, tous mes fardeaux, tous mes problèmes. Jean 16:24-10. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre choix soit parfaite. Demandez-lui, et il n'y a pas besoin de mendier ni d'emprunter. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Romains 13:8.